Bonjour. En parcourant la page d'accueil, je suis tombée sur un texte de Daniel Milan que j'ai trouvé fort intéressant, donc je lui ai demandé la permission de la mettre en vidéo et de vous la partager. Cet homme est un combattant peu ordinaire, que certains d'entre vous connaissent. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais là, il a vraiment une idée géniale, et donc j'aimerais la partager avec vous afin que beaucoup de monde suive cette idée, évidemment. La partage et aussi la vive dans la vie de tous les jours. Voilà. Je vais vous lire son texte en 2 vidéos parce que c'est trop long pour le téléchargement. Voilà. Un homme, une vie, un parcours, des idées et des combats à relayer sans modération. Je suis né il y a 64 ans à Paris. Je suis d'origine picarde et bosniaque par mon père, bretonne et vendéenne par ma mère. J'ai dû me débrouiller seule dans la vie dès l'âge de 15 ans. J'ai connu et vécu des milliers de galères. J'ai dormi dans les squats, les caves et dans les cartons sur les bouches de métro. J'ai aussi vécu dans les communautés diverses. J'ai fait la Manche, exercé 1000 boulots. J'ai été témoin des pires déchéances dans lesquelles j'ai eu la force de ne pas sombrer. J'ai connu des années de bonheur de 1964 à 69 en Corse, dans une famille corse dont j'ai partagé la vie et à laquelle je dois beaucoup de ce que je suis devenue. La constante de ma vie, aussi longue que je puisse remonter, a toujours été la réflexion et la recherche de ce qui était conforme à mes idées. J'ai toujours été en quête de savoir et fui les sentiers battus et les prisons mentales. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup toujours. J'ai aussi subi 2 agressions. Une première en 80, qui m'a coûté un divorce et volé 10 ans de ma vie. Une seconde en 2001, qui m'a coûté un nouveau divorce et un handicap au dos pour le reste de mes jours. Mon long cheminement politique et spirituel, anti-autoritaire et anti-totalitaire, commencé en 1961, a abouti à ma conversion à l'islam en 1981. Je tiens le message de l'islam. Il n'y a de Dieu que Dieu, libérateur de l'homme et des peuples, indépendamment des occultations et des violations humaines de ce message. Mon cheminement, mes combats passés et présents sont inspirés par ce message, qui est aussi l'essence même de l'islam et son premier pilier, ainsi que le témoignage de fidélité par lequel on est ou l'on devient musulman. Je suis loin de toute intolérance, attitude d'exclusion et d'enfermement dogmatique. Je réprouve les généralisations, les amalgames, les anathèmes, les ennemis de Dieu, des hommes et de la vie sont clairement définis. Ce sont les oppresseurs, les bourreaux, les gens de pouvoir, apparemment occultes, et leurs valets serviles, les idoles et les idolâtres. Aujourd'hui, je vis retirée dans un petit village du sud de la France. Je passe beaucoup de temps à contempler la nature, à regarder vivre la vie, à réfléchir, à écrire sur le monde, sans pour autant délaisser les combats de ma vie. Je souhaiterais surtout les voir relayés et concrétisés. Si nous ne faisons rien, si nous ne tentons rien, les folies et les barbaries qui se déroulent partout dans le monde finiront par nous emporter tous. Merci de relayer l'essentiel des idées logiques que j'essaye de faire passer depuis des années. L'homme est né libre et doit le rester. Il doit rejeter toute domination, toute oppression, tout asservissement et toute idolâtrie. L'homme ne doit prendre des hommes et de Dieu que la part qui lui revient et ne consommer que le moins possible pour une meilleure santé, celle de la planète aussi, et moins financer son asservissement. Le respect humain par
pas celui des bourreaux et des oppresseurs qui ne sont pas des êtres humains mais des monstres, et le respect de la vie doivent être les fondements de toute société humaine. Tout pouvoir humain est idolâtrie, oppression et répression. Il n'y a pas de bon pouvoir. Ils sont tous mauvais et complices quelque part. Leur but commun est l'asservissement de l'homme et des peuples au bénéfice d'un groupe d'individus par la propagande, l'oppression et la répression. Les droits de l'homme, la démocratie, les alternances démocratiques, les antiracismes d'État à la solde du sionisme d'Israël et d'une communauté. La justice des tribunaux, les partis politiques sont des impostures et des illusions qui doivent être dévoilées et combattues par tous les moyens légaux possibles. Les pires des racistes et des oppresseurs ont été monstrueusement géniaux. Ils ont tout d'abord rédigé le traité de haine et de racisme absolu, le plus abominable qui soit, sur lequel est fondée toute leur idéologie. Ensuite, ils ont écrit pour nous un traité visant à notre docilité et à notre asservissement. Et pour terminer, ils ont inventé des officines et des lois antiracistes pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, évidemment. Protéger leurs criminels racistes et réprimer et interdire tout dévoilement de leur racisme et de leurs crimes. Comment devons-nous les combattre? En exigeant en premier lieu l'application de la légalité en tout, pour tout et partout, contenue dans la Constitution. En France, un homme égale un autre homme. Ce qui implique l'arrêt des discours politiques de préférence à l'égard des uns et la détestation à l'égard des autres. L'arrêt des contrôles policiers dans les quartiers et cités. L'arrêt de la stigmatisation et de la criminalisation permanente de nos concitoyens musulmans. L'abrogation des lois racistes et discriminatoires anti-musulmanes de type anti-foulard, anti-burqa, etc. L'abrogation des lois raciales, racistes, liberticides, d'impunité et d'intouchabilité permettant à une catégorie de citoyens d'opprimer, de persécuter d'autres citoyens. La dissolution des officines dites antiracistes ou polices sionistes de la pensée et l'abrogation de leurs lois raciales, racistes, inégalitaires, supermarxistes, discriminatoires et anticonstitutionnelles. Une politique de vraie diversité dans toutes les fonctions, alors que certaines sont actuellement les propriétés de certains groupes d'individus. Une éducation nationale fondée sur l'égalité et le respect humain. Pour ce faire, les outils nécessaires. Il nous faut bien sûr d'abord fonder un parti. J'appelle de tous mes vœux la création d'un parti fondé sur la défense de l'égalité et visant à son application partout et en tout. Faites-moi part de vos initiatives et de vos suggestions. Ensuite, exigez l'adoption et l'application de la loi suivante. Préambule. Toute atteinte faite à l'être humain, à la vie, à la planète, sont des crimes d'État, car tout pouvoir a le devoir de protéger et de défendre ses citoyens, ainsi que toute personne présente sur son territoire. Toute violence faite à un être humain par ses agents d'un État doit être poursuivie et condamnée par une cour d'appel internationale citoyenne indépendante des États. Il ne peut y avoir de bons ou de mauvais crimes, de bonnes ou de mauvaises victimes, mais des crimes tout court. Il ne peut y avoir de violence légitime, il y a seulement des violences tout court, inacceptables et intolérables. Toute loi, tout jugement, toute décision, tout programme politique, tout pouvoir doivent être fondés sur l'égalité, le respect de tout humain et de la vie.
Aucune loi, aucun jugement, aucune décision, aucun programme politique et aucun pouvoir ne peuvent reposer sur la préférence des uns et la détestation des autres. C'est la seule loi pour laquelle nous devrions tous nous mobiliser pour exiger son application afin de protéger et de défendre les hommes de toute barbarie. Les discours de préférence à l'égard des uns et la détestation à l'égard des autres, proférés à longueur de temps par nos élus politiques et de membres de gouvernement, suivis par des campagnes et des lois islamophobes, racistes et discriminatoires, de même que les lois d'impunité et d'intouchabilité au bénéfice des préférés, maîtres et valets, relevant du racisme d'État, pourraient être combattus au moyen de cette loi et faire condamner leurs auteurs, y compris si nécessaire, par une vraie Cour pénale internationale. C'est évidemment une loi que les oppresseurs et leurs services d'encadrement ne voudraient pas, car elle serait la fin de leurs crimes et de leur impunité pour ces premiers, et de leur imposture par ces derniers. Mais cela vaut le coup de nous mobiliser pour elle, pour, dans un premier temps, éveiller les consciences aux moyens de rassemblement et de veiller devant les palais des maîtres, car c'est là que se situe le vrai pouvoir. Mes dossiers, mes travaux, que j'ai écrits à plus de 2000 articles et constitués des centaines de dossiers vidéo sur l'islam, l'égalité et l'imposture antiraciste, principalement. Une partie a été publiée dans la revue anarchiste L'Homme libre, dirigée par Marcel Renoulet, à laquelle je collabore depuis 1997. L'égalité est un sujet sur lequel j'ai beaucoup consacré d'articles, car c'est le seul remède aux maux dont souffre l'humanité. Occupation, guerre, sionisme, supermarxisme, racisme, islamophobie, famine, injustice. Mais j'ai également beaucoup écrit sur l'islam, sur le racisme, sur l'antiracisme et sur les droits de l'homme. Je défends l'islam car son messager, il n'y a de Dieu que Dieu, est libérateur des hommes et des peuples. Il est une chance pour l'application de l'égalité et de la justice dans le monde. On ne peut opprimer au nom de l'islam et le fondement de la charia, on ne peut qu'être la clémence et la miséricorde. J'ai aussi beaucoup écrit sur l'antiracisme et les droits de l'homme, car ce sont des impostures utilisées par les pires racistes supermarxistes qui soient. Parmi mes dossiers et les articles les plus importants, vous trouverez ci-dessous des liens. Fin de la première vidéo. Donc je vous invite à lire les liens qui vont suivre cette vidéo. Je vous invite aussi à relayer cette vidéo, à encourager les jeunes à suivre ce mouvement de Daniel Milan, et les moins jeunes aussi, évidemment. Il en appelle à tout le monde, pas une communauté spéciale, ni musulmane, ni juive, etc., ni les Chinois, ni les Français. Je pense qu'il invite tout le monde de bonne volonté afin de mettre fin à certaines barbaries dans le monde.